you are sitting there and you say, oh, c'est pas, moi je suis pas Dieu. God is the one who is doing the work. Yes, God is the one who is doing the work, but He's doing that work through you. Il fait ce travail au travers de toi. S'il pouvait dire qu'il se cherche un homme, c'est parce que Dieu a besoin de passer par les hommes pour toucher les hommes. Est-ce que tu peux être cet homme? Est-ce que je peux être cette femme? Alors bonjour à tous, une fois de plus, bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Vicout, nous sommes de retour cette semaine avec une nouvelle vidéo. Et voilà, je suis contente de vous revoir dans les locaux de Vivre pour Christ. On était la semaine dernière avec Claire dans un autre local, malheureusement ce n'est pas le nôtre. On n'a pas encore les moyens de notre politique, mais je crois que petit à petit l'oiseau fait son nid. Et demain on aura aussi des locaux grands, plus beaux, avec du matériel de meilleure qualité. Mais en attendant, on continue la vision avec ce que Dieu nous a donné. La semaine dernière, on a parlé de l'intercession et j'ai intitulé ce titre « Intercesseur, où es-tu ?» C'est parce que je pense qu'il y a un appel. Il y a un appel d'intercesseur, mais pas seulement d'intercesseur, mais de manière générale, il y a un appel en fait de personnes, d'hommes et de femmes qui sont assoiffés de voir l'œuvre de Dieu se manifester sur la terre. Lorsque les disciples vont poser la question à Christ, Seigneur, apprends-nous à prier, Dieu va leur dire lorsque vous priez, dites que la volonté du Seigneur qui est dans les cieux puisse se faire sur la terre. Je pensais à comment intituler cette vidéo. Je me disais que j'allais vous parler un peu de ce que Dieu a fait à la retraite. J'ai eu l'opportunité de vous faire un vlog, je ne sais pas si tu l'as regardé ou pas, mais on a eu une retraite avec notre église et le Seigneur nous a visités, il nous a parlé et je voulais avoir l'opportunité de partager quelque chose, quelques de ces éléments avec toi. Le Seigneur nous a dit que le thème de la retraite c'était Refresh, en retour à l'essentiel, et le Seigneur a eu l'opportunité de parler à nos cœurs et il nous a rappelé quelque chose, c'est qu'il se cherche un homme. Elle me dit que il se cherche, l'Éternel, il cherche un homme, il cherche quelqu'un qui va élever un mur, il cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche afin qu'il ne détruise point le pays, mais il ne trouve personne. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? Il est en train de dire qu'il est à la recherche de quelqu'un qui, premièrement, n'est pas distrait, deuxièmement, qui n'est pas égoïste, parce que pour que Dieu se trouve un homme qui se mette à la brèche pour prier en faveur du pays, ça veut dire que cette personne-là a renié en fait ses propres intérêts. Ce n'est plus moi-me, mais c'est Seigneur, qu'est-ce que je peux faire en fait pour que ton règne vienne? Et c'est également quelqu'un qui n'est pas distrait parce qu'à ce moment, tout le monde était dans la distraction. Et personne n'était en train d'être attentionné en fait aux besoins de Dieu qui était de trouver un homme qui va se mettre à la brèche. Alors je veux vraiment que nous puissions nous poser les bonnes questions. Le Seigneur nous a dit à cette retraite, est-ce que tu veux bien être cet homme? Est-ce que tu veux bien être cette femme qui va refuser d'être égoïste et qui va porter les intérêts de mon royaume dans son cœur? C'est la raison pour laquelle nous vivons. La Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette émission Vivre pour Christ. C'est parce que c'est la raison pour laquelle nous vivons. Mais je me rends compte qu'on s'est détourné de l'essentiel. You know? J'en parle souvent. Le travail c'est important, les études c'est important, se marier c'est bien, avoir des enfants c'est bien. Si Marie n'était pas fiancée à Joseph, Dieu avait besoin d'un couple marié en gros pour faire venir Christ, parce qu'il ne voulait pas non plus que Christ naisse dans une famille, il voulait que Christ naisse dans une famille en fait. Dans le mariage c'est bien, il a fait venir des prophètes au travers de Anne, les enfants c'est bien, mais c'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel? Tout ce que nous faisons doit ramener notre tête, notre conscience à l'essentiel qui est Christ, qui sont les âmes. Jésus-Christ étant sur la terre était tout sauf égoïste.
Il était tout sauf moi-même. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on revienne à cela, à cette mentalité de est-ce que ma vie est un sacrifice vivant agréable à Dieu? Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Est-ce que dans ma vie de tous les jours, j'implémente les intérêts de Dieu? Est-ce que dans ma vie de prière, dans ma vie de méditation, est-ce que je pense aux intérêts de Dieu? Est-ce que dans mes études, dans mon travail, est-ce que je prends en compte les intérêts de Dieu? Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si je dois dire, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais en train de lire, j'étais en train de partager avec une amie, une petite sœur qui me parlait du fait que elle regardait non, c'était une amie, c'était une petite sœur. Bon, elle est aussi ma petite sœur. Mais elle parlait du fait qu'elle regardait en fait, elle méditait, désolée pour ce petit embrouille, elle méditait en fait sur le sabbat. Et elle avait dit que Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé 1 jour. Et donc, je sais qu'il y a des polémiques où le sabbat est censé être samedi ou dimanche. Moi, personnellement, je pense que le sabbat, c'est juste un principe qui dit que dans toute la semaine, tu dois consacrer 1 jour à l'Éternel. Et elle était en train de dire qu'elle se rendait compte que malgré le fait que le dimanche, elle allait à l'église, elle utilisait aussi ce jour pour faire plein d'autres choses au lieu de le consacrer à l'Éternel, à le consacrer à son œuvre, à le consacrer à ses besoins, à le consacrer à ses intérêts. Et je me rends compte que c'est vrai, il y a beaucoup de choses en fait où Dieu n'est plus en fait l'essentiel de nos cœurs. Même le samedi, le dimanche, on en parlait également aussi avec notre pasteur. Si on déborde des 5 minutes, de 10 minutes au culte, people are complaining. Pourtant, c'est censé être ce jour que tu as mis à part pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir adorer Dieu, pour pouvoir consacrer ton temps à Dieu. Mais même jusque-là, en fait, on discute. Même jusque-là, parfois, on n'est pas en accord. Et c'est là qu'on doit se poser les bonnes questions. Est-ce que nos cœurs, est-ce que nos pensées sont encore connectées à l'intérêt, aux intérêts de Dieu? Est-ce que la raison pour laquelle nous vivons, c'est encore Christ? Est-ce que la raison pour laquelle nous cherchons l'argent, c'est encore Christ? Est-ce que même la raison pour laquelle tu veux avoir une entreprise, être entrepreneur ou bien encore être chef d'entreprise, est-ce que c'est pour glorifier Jésus? Est-ce que c'est pour implémenter les intérêts de Dieu? Ou est-ce que c'est parce qu'on veut être vu? Ou c'est parce qu'on veut être reconnu? Ou c'est parce qu'on veut être... Moi aussi, quand j'entre dans une pièce, on dit « Oh, Alice est entrée ». We have to check constantly our emotions. We have to check constantly our motivations. On doit constamment checker nos motivations. On doit constamment checker nos émotions concernant l'œuvre de Dieu. Est-ce que je suis toujours attirée à faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que je suis toujours passionnée par les âmes? Passionnée par les âmes? Quelle était la dernière fois que tu as prié 1 heure, 2 heures? Because of the interest of God, not because you wanted to job, not because it's normal. La Bible dit que demandez et vous recevez. Dieu veut que tu lui demandes. Mais quand est-ce que tu as mis tes désirs de côté et tu as cherché les intérêts de Dieu? Ou tu as prié pour les âmes? Ou tu as prié, Seigneur, que ton agenda s'accomplisse dans ces temps de la fin? Ou tu as mis en fait les priorités de Dieu en priorité? When was the last time? Et quand je parle ici, je m'inclus à l'intérieur, je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, mais je pense qu'il y a un appel, there is a calling in the body of Christ, where God is calling his children to come back to the priority of his kingdom. La Bible nous dit quelque chose, c'est que Jésus-Christ a utilisé cette parabole où il dit qu'un homme en fait avait organisé une fête et il a appelé tout le monde, il a invité tout le monde. Et chacun avait une excuse. Ah, je viens d'acheter mon cheval, il faut que je le laboure. L'autre dit, mon fils vient de se marier, je viens de me marier. Chacun avait sa raison. Et quand je méditais sur ce passage, je me suis rendu compte que toutes les raisons que les gens avaient données n'étaient pas de mauvaises raisons. C'était pas des raisons banales, c'était de vraies raisons. Je viens d'acheter un champ. Ça semble normal que le fait que je vienne d'acheter un champ, que je prenne soin de lui. Mais pour Dieu, c'était des excuses. Pour Dieu, ce n'était pas des raisons valables. Parfois, ça peut sembler raisonnable pour toi. Ok, c'est vrai, j'ai décidé de consacrer à Dieu dimanche. Mais en même temps, il faut que je sorte faire ça. En même temps, il faut que... toutes ces raisons peuvent sembler des raisons valables aux yeux des hommes. Mais est-ce que Dieu les valide? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas pris Dieu pour acquis? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas pris la grâce de Dieu pour acquis? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas pris la miséricorde de Dieu pour acquis? Est-ce qu'à un moment donné, en fait, on s'est pas perdu, on n'a pas perdu de vue la raison pour laquelle nous vivons, la raison pour laquelle nous respirons, la raison pour laquelle nous sommes au fond de Dieu.
La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais lorsqu'on regarde celui qui nous a montré le premier, celui qui a été le premier en fait de la grande famille que nous sommes d'enfants de Dieu, qui est Jésus-Christ, à nous montrer en fait à quoi ressemblent les fils de Dieu. And the reason why he was on earth was to please his father. La raison pour laquelle il était sur terre, c'était de plaire à son père. À 12 ans, sa mère le cherche et lui demande tu sais pas, ne sais pas tu qu'on s'est inquiété pour toi? Il lui pose la question. Ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? À l'âge de 12 ans, guys. À l'âge de 12 ans. So, on n'est jamais trop vieux, on n'est jamais trop jeune pour pouvoir servir les intérêts de Dieu, pour pouvoir être conduit par les intérêts de Dieu, pour pouvoir être conduit par les motivations du cœur de Dieu. Et je nous pose cette même question. Est-ce que nous nous occupons des affaires de notre Père? Pas parce qu'on veut être vu, pas parce qu'on veut être appelé, pas parce qu'on veut être reconnu, mais parce que nous sommes connectés au cœur de Dieu par rapport aux âmes. Comme je vous ai dit, je m'inclus à l'intérieur. Je veux vraiment que nos cœurs, nos pensées retournent à l'essentiel. The reason why we are living, the reason why we are going out every single day, the reason why we are waking up every single morning, the reason why God is not coming back yet. It's because of souls. It's because He wants to see people repent. He wants to see people repent. He wants to see people saved. Mais si nous, les enfants de Dieu, we are too busy to put... On est trop occupé, désolé de switch en anglais et en français, mais si nous on est très occupés à se rassurer, est-ce que je me suis mariée, est-ce que Seigneur, est-ce que tu m'as encore donné mes enfants, Seigneur, ce travail là, je voulais être poste, ce poste là, je voulais être directeur, je n'ai plus là depuis 2 ans, je suis encore assistant. Si on est juste préoccupé par ça, alors quelle est la différence entre les païens et nous? Est-ce que c'est juste le fait qu'on est né de nouveau et puis basta? Ou qu'on va aller au ciel and then what? We are not looking for intimacy with God. We are not looking for the interest of the heart of God. On ne se cherche pas l'intimité avec Dieu, on cherche les intérêts de Dieu. So what are we living for? On vit pourquoi? On vit pourquoi? Je me rends compte de jour en jour que le diable travaille 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 100, 50 millions de fois plus que les chrétiens pour que les gens ne soient pas sauvés, pour que les gens restent dans leur bondage, I don't know. Parfois quand je switch France en anglais, c'est juste qu'il y a des mots, parfois c'est le nom. Bondage, je pense que ce sont les liens. Donc oui, donc pour que les gens restent dans des liens, des addictions, He's working and you are sitting there and you say, oh, c'est pas, moi je suis pas Dieu. God is the one who is doing the work. Yes, God is the one who is doing the work, but He's doing that work through you. Il fait ce travail au travers de toi. S'il pouvait dire qu'il se cherche un homme, c'est parce que Dieu a besoin de passer par les hommes pour toucher les hommes. Est-ce que tu peux être cet homme? Est-ce que je peux être cette femme? Le diable travaille énormément. Il sort dans les rues. Il investit. Il fait investir l'argent des gens pour détruire la vie des autres. Mais toi, lorsqu'on va te demander de participer dans tel programme d'évangélisation où on demande trop l'argent à l'église, tu donnes à qui? Tu donnes pour qui? Tu donnes pour quelle raison? C'est quoi les objectifs? Si l'évangile doit être prêché, ça va se faire sans argent. Ça va se faire, parfois je trouve qu'on a juste plein d'excuses. Parce qu'on ne veut pas sortir là. On est devenu cupide et on se cache derrière le fait que les hommes de Dieu ou les églises demandent trop d'argent. Ok, ne donne même pas à l'église. Où est-ce que tu donnes? Quel est l'argent que tu as investi toi-même pour aller évangéliser? Quel est l'argent que tu as investi toi-même pour aller visiter une personne qui n'était pas chrétienne, qui n'a pas encore donné sa vie à Christ pour pouvoir lui prêcher l'évangile? Pour aider quelqu'un qui est dans une situation. Parfois, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Sondons nos cœurs, les motivations de nos cœurs. Est-ce que nous sommes vraiment préoccupés par le fait que Dieu doit être vu et connu dans cette génération? Est-ce que nous sommes préoccupés par les intérêts de Dieu?
j'ai l'impression que le corps du Christ s'est endormi. La Bible nous parle dans cette parabole des vierges folles et des vierges sages. Et on nous dit quelque chose, les deux se sont endormis. Même si les vierges sages dormaient de manière sage, la Bible nous dit cependant que veillez et priez, car à votre adversaire le diable. Lorsque je dis de veiller, il ne s'agit pas seulement de ne pas dormir, même si ça fait partie du game, mais il s'agit d'avoir l'esprit éveillé par rapport à ce qui se passe dans le monde spirituellement et de se tenir, de jouer notre part. Donc comme je l'ai dit, je suis totalement inclus dedans. Et je prie qu'on revoie nos motivations. Je prie qu'on check nos motivations. L'année est en train de finir. Il n'est jamais trop tard de se lever, de se répandre, de crier dans la présence du Seigneur. Augmente mon fardeau pour les âmes. Seigneur, augmente ma passion pour les âmes. Seigneur, being sincere, sometimes with God. Seigneur, I don't love you. Give me the strength to love you. Learn me how to love you. Learn me how to be passionate about what you are passionate about. Je vais finir en faisant cette prière. Père, je te rends grâce, je te bénis pour chacun de tes enfants qui sont ici, qui suivent cette vidéo à présent. Papa, je prie encore que tu remplisses nos cœurs de cet amour pour les âmes, de cet amour pour toi, de cet amour pour ton royaume. Papa, mets dans nos cœurs ce fardeau, cette passion, papa, de pouvoir vivre pour toi, ce fardeau pour les âmes, ce fardeau pour tes intérêts et cette passion, afin que nous offrions, Seigneur, nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à toi. Je te bénis, je te rends grâce, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. I hope this video blessed you. J'espère que cette vidéo t'a béni. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et sûrement un nouveau invité. Je voulais aussi dire que ça va bientôt faire 1 an que Vieux pour Christ est là. On a commencé l'année passée en septembre et nous sommes en septembre. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Nous ne sommes peut-être pas des milliers, mais je sais que Dieu touche la vie de certains au travers de cette vidéo. Et je crois que cette vidéo va te bénir tel qu'elle me bénit. Alors on se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment et bonne journée.